Bienvenue sur Radio Mans Opposé, votre émission 100% gardien. Nous continuons notre tour des clubs de Ligue 1 dans notre club par club sur les gardiens de Ligue 1 pour préparer sereinement la saison 2020-21. Et aujourd'hui, on fait un petit tour près du parc Jules Ferry pour rejoindre le moustoir du FC Lorient promu en Ligue 1 et analyser ses gardiens de but. Pour m'accompagner, il va prendre des vacances bien méritées, mais il a accepté avant tout de faire une émission face à un club qui lui a mis 2-1 et 2-1 en match aller-retour. C'est notre Canet Renaud Heudier. Salut Nico, ouais, merci de rappeler les bons souvenirs de l'année dernière. C'est important. Et justement, un qui a mis 2-1 au Canet, vu que c'est un supporter du club et animateur de la page AS Merlu, il nous accompagne pour ce podcast. C'est Lucas. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Salut Lucas, ça va super bien. Et on voulait savoir, c'est quoi l'AS Merlu? C'est un compte qui relaye principalement l'actu du club, que ce soit les jeunes, l'équipe première. La plupart, c'est des retweets. Et on va aussi suivre les matchs de jeunes et les commenter. Super, toute l'actu du FC Lorient. C'est ça, complet. Super, merci Lucas. Alors avant de nous projeter dans la saison 2020-21, nous allons analyser ce qui s'est passé lors de la saison précédente et nous le faisons comme un vrai gardien de but avec un petit coup d'œil au poteau. Le poteau qui sauve Sylvain. Le petit coup d'œil au poteau, ça permet de savoir où on est placé. Et pour les Lorientais, c'est en tête du championnat de Ligue 2, champion de Ligue 2 au bout de 28 journées cette année. Un premier tour de Coupe de la Ligue que vous avez lâché face au Mans et un 16e de finale de Coupe de France. J'ai une première question, Lucas. Une accession en Ligue 1, mais avec seulement 5 points d'avance, par exemple, sur le 5e Clermont. Est-ce que la montée des Merlus est méritée? Alors oui, je pense, parce qu'on a eu certes un coup de mou sur les 5-6 derniers matchs qu'on a pu jouer avant le confinement. Mais on a fait quasiment tout le championnat en tête. On a été tout le temps dans les 2 premiers, sauf une journée, il me semble. Donc pour moi, cette montée est méritée. On avait un coup de moins bien, mais je pense qu'on aurait su réagir. Donc je trouve ça logique. Disons que la crise du Covid est arrivée peut-être au bon moment pour Lorient. C'est sûr, ouais, parce qu'on était un peu dans l'incertitude quand même. On ne sait pas si on aurait su se relever après, malgré le groupe. Mais c'est sûr qu'on commençait à redescendre. En effet, donc pour rappel, Lorient était 2e à la trêve derrière Lens et donc a fini premier du championnat. Pour l'accession des Lorientais, c'est Paul Nardi qui a joué tous les matchs en Ligue 2, 25 buts pris, 4e meilleure défense, 9 clean sheets. Alors c'est la moitié, ou en tout cas pas la moitié, le record est à 16, mais c'est l'ogre ajaxien qui détenait ce record cette année, assez fou, et 75% d'arrêt, 4e de L2. Donc Paul Nardi, c'est un ancien de Monaco qui a été beaucoup prêté dans beaucoup de clubs, à Bruges, à Rennes, qui s'est épanoui avec Lorient cette saison. Renaud, en quoi a-t-il été l'un des artisans de la montée lorientaise? Déjà, statistiquement, on le voit, il a été quand même très bon. On le sait dans une Ligue 2 qui est pas toujours facile, en particulier cette saison où ça a été très serré. C'était pas simple, mais surtout lui, il a été très sérieux. Il a été quand même dans une équipe qui a beaucoup dominé dans sa saison face à des adversaires qui ont pas eu énormément d'occasions. Déjà, il a fallu rester très concentré sur les quelques ballons que les adversaires ont pu avoir, et ça, il l'a fait très bien. Il a été très sérieux là-dessus, et je l'ai trouvé très appliqué. J'ai trouvé que c'est quelqu'un qui a des excellents réflexes aussi, et qui va très vite au sol. Il a un très bon chassé, il va excessivement vite, c'est vraiment impressionnant. J'ai aussi trouvé qu'il avait globalement un bon placement, replacement. Il arrivait globalement bien à switcher de la zone, ce qu'on appelle la défense de zone, et la défense de son but. Donc, c'est-à-dire soit défendre une zone, par exemple, sur un centre, c'est-à-dire à ce niveau-là, essayer de capter le ballon avant qu'il y ait un tir directement vers sa cage, et défendre une zone qui peut être soit devant son but, soit plutôt sur les côtés. Je trouve qu'il s'en est
pas trop mal sorti. Il y a eu des situations un peu plus compliquées que d'autres, mais voilà. Là où je l'ai trouvé aussi très bon, et ça c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins sur les gardiens, c'est qu'il a une prise de balle qui est très sûre. Vraiment, et d'ailleurs son coach, le coach des gardiens en parlait, on en parlera plus tard dans les méthodes, c'est quelque chose qu'il met vraiment en avant. C'est d'avoir d'abord une prise de balle que beaucoup de gardiens ont tendance à un peu oublier ou surtout à repousser et à pas prendre de risques. Il y a eu une fois où ça l'a trahi malheureusement face à Clermont en fin de saison, où il a mal capté et derrière il y a eu le but et c'était malheureusement le seul but du match. Donc il a coûté la défaite. Mais en dehors de ça, j'ai trouvé avoir une prise de balle très sûre et du coup assez rassurant pour ses coéquipiers de pas avoir un ballon qui rebondit dans tous les sens. Donc ça, c'était pas mal. J'ai trouvé qu'il s'est globalement pas trop mal sorti dans sa gestion des duels. Justement, grâce à cette placement-replacement, et comme il est assez tonique et assez vif, il peut assez vite bondir. Et il a quand même une belle envergure, c'est-à-dire que comme on l'a vu, il fait que 1m88. Moi, il m'en paraissait beaucoup plus, justement, je le disais avant l'émission. Pour moi, j'ai l'impression de voir un gardien qui fait plus d'1m90, qui a vraiment une très très belle envergure. Donc, globalement, voilà ce qu'a fait Nardi cette saison. Il l'a plutôt bien fait pour Lorient et c'est un peu quand même grâce à lui l'artisan de cette belle montée en Ligue 1. Lucas, comment on le voit chez les supporters lorientais? C'était peut-être l'un des 2-3 meilleurs joueurs de Lorient cette saison? Oui, largement, oui. Surtout en début de saison, c'est pour moi le joueur qui a créé un déclic dans l'équipe. Parce qu'on sait que l'année dernière, on a eu des petits problèmes au niveau des gardiens avec Meslier, qui était peut-être encore un peu jeune, inexpérimenté pour jouer la montée. Petkovic qui n'a pas du tout convaincu. Et lui, il a amené beaucoup de sérénité. Donc, comme disait Renaud, voilà, dans ses prises de balles. Et voilà, dès le début de saison, malgré notre très bon début de saison, justement, c'est lui, dans les occasions chaudes, qui nous a permis de nous mettre en confiance et que la défense soit sereine sur ces occasions. Donc, c'est très positif. En effet, il y a notamment un match qui a marqué les esprits, c'est le match aller contre Clermont, où vous gagnez, je crois, 3-0, mais où Paul Nardi a énormément d'interventions à faire. Oui, c'est ça, c'est un peu un match référence pour lui. C'est que, voilà, malgré le score, même notre début de saison, je crois qu'on doit faire 6-7 victoires consécutives, il me semble. C'est lui qui a gardé les cages et qui a, voilà, comme je disais avant, c'est ça, et qui nous a permis de... Un peu le gardien du temple et qui savait faire les arrêts au bon moment. C'est ça. Très bien pour Paul Nardi. Merci messieurs donc pour cette petite rétrospective de la saison passée. Mais avec l'accession des Lorientais, il est maintenant le temps de se plonger dans la saison à venir de Ligue 1. Oh oui, Greg, il la sort! Oh oui, m'a opposé Richard. Et quand on se plonge dans cette nouvelle saison 2020-21, on se rend compte qu'il y a un petit nouveau dans l'effectif lorientais. C'est Mathieu Dreyer en provenance d'Amiens, 31 ans, 1m88, qui a signé jusqu'en 2023. On a toujours Paul Nardi en numéro 1, 26 ans, 1m88, également sous contrat jusqu'en 2023. Et enfin, alors une interrogation au niveau du numéro 3, c'est Romain Cagnon, numéro 3, 23 ans, 1m90, qui est normalement en fin de contrat. Le club a pas trop communiqué sur sa fin de contrat. Ou alors c'est Teddy Bartouche qui a joué en N2 l'an passé, qui sera sûrement ou peut-être le numéro 3, mais selon Lucas, il est blessé pour le moment. En plus de ces gardiens, nous avons le tandem inséparable, Christophe Pélissier et Olivier Lagarde, passés ensemble à Amiens et surtout à Luznac, ex-promu de national interdit de monter par la DNCG. Ex-promu même en Ligue 2, interdit de monter par la DNCG. Le premier débat qu'on se pose, et puis c'est pour continuer nos propos sur la saison 2019-2020. La première question, c'est est-ce que Paul Nardi est armé pour sa première saison en Ligue 1 ? Qu'est-ce que tu en penses, Renaud ? Moi, je pense que de ce qu'on a vu cette saison, Paul Nardi semble déjà un peu plus armé pour la Ligue 1.
à pas mal de niveaux sur son jeu. La différence, c'est que il risque de pas être dans les mêmes situations comme il l'a été la saison dernière, c'est-à-dire qu'il va pas avoir une équipe qui est en domination permanente. Ce qui fait qu'il va se retrouver peut-être dans des situations où il va être plus souvent mis à contribution, peut-être un petit peu plus acculé sur ses buts et devoir gérer un peu de nouvelles situations. Après, aujourd'hui, on l'a vu que même quand il avait peu à gérer, il restait concentré. Donc normalement, on n'a pas de souci à se faire. On a un gardien, si avec toutes ses qualités, qui sera capable de sauver son équipe, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il va y avoir des situations peut-être plus dures à gérer avec une succession d'occasions et donc du coup des matchs beaucoup plus riches aussi, un petit peu plus fatigants, pas forcément physiquement mais mentalement, on va dire. Et voilà. Mais moi, je le pense armé à plein de niveaux techniques. Voilà. Il y a une question sur le jeu au pied que j'ai pas pu beaucoup observer. Je ne sais pas. Alors c'est l'un des points. Alors moi peut-être que alors d'une part c'est vrai que c'est un rookie en Ligue 1 comme Larsonneur l'était cette année. On a vu alors on reviendra sur Brest sur une autre vidéo, mais il y a eu une intégration un peu compliquée. Peut-être les deux premiers matchs de Larsonneur. Ensuite, Paul Nardi. Alors moi, j'ai juste vu quelques petits détails qui ont pu, on va dire, entacher un peu le tableau de Nardi. Il y a eu le but face au Mans des 30 mètres où il se fait lober. Un petit peu trop avancé. Et il y a eu aussi, alors c'est des détails des fois, des placements un tout petit peu approximatifs, c'est-à-dire qu'il se replace bien rapidement, mais par moment, je dirais par exemple c'est le deuxième but qu'il prend au Havre, où il y a un centre et tu sens qu'il est presque trop près de son premier poteau. Ou en tout cas dans une zone où son placement l'empêche peut-être d'intervenir sur le centre et même après l'empêche d'aller au second poteau pour lui donner une chance d'intervenir. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que globalement en placement il était pas mauvais, mais qu'il y avait certains détails qu'il fallait corriger. C'est que je pense qu'il y a des moments il a un petit temps de réaction qui est trop long, où il est trop bloqué dans cette situation où il pense qu'il va d'abord défendre sa zone. Et je pense que ce qui lui manque déjà, c'est un petit coup d'œil à son poteau, parce qu'il se situe peut-être pas bien dans sa cage à ce moment-là. Donc ce qu'on appelle un peu la spatialisation. Et ce qu'effectivement, ok, c'est vrai, il se déplace vite, donc il arrive presque à rattraper le coup, sauf que du coup, il est un peu en retard et il est un peu pris dans son mouvement. Et le risque, c'est que face à un attaquant de Ligue 1 avec une qualité technique supérieure, c'est le genre de joueur qui peut remettre un crochet et vraiment te mettre dans le vent assez fort, et donc du coup là tu es tellement entraîné dans ton déplacement latéral pour essayer de revenir que tu risques de te mettre dans des situations compliquées. Je pense qu'effectivement il va falloir être un peu plus concentré là-dessus. Après c'est plus, moi je parlais dans ces déplacements plutôt vers l'avant ou légèrement latéraux pour se replacer sur une petite zone, mais c'est vrai que parfois sa transition de défense de zone, défense de son but est peut-être un peu longue, et ça peut l'empêcher, ça peut le mettre dans des situations compliquées. Voilà, c'est surtout contre des attaquants de Ligue 1 qui, sans faire offense aux attaquants de Ligue 2, sont par moment tout simplement voient plus vite, ont plus d'expérience. Voilà, typiquement le but qu'il prend à 30 mètres, un Memphis Depay sera capable de lui mettre également s'il le voit trop avancé. Donc ça c'est l'un des points. Toi de ton côté, Lucas, est-ce que la question s'est posée par rapport à cette première saison de Ligue 1 quelle question tu te poses par rapport à Nardi? Alors moi, on se pose pas énormément de questions. Il y a deux défauts principaux que je vois chez Nardi. Donc celui que vous venez de citer est son jeu au pied. Son jeu au pied que je vois un peu aléatoire. Sa prise d'information avant de dégager le ballon ou même de faire une passe courte, elle est souvent trop longue ou alors mal faite. Je trouve il va avoir du mal à relancer vite, ou alors quand il va le faire, ça va finir souvent en touche, où la défense adverse va récupérer le ballon. Donc ça, j'ai un petit doute là-dessus, parce que c'est un facteur qui peut être très important pour des contre-attaques, pour
relancer rapidement. Mais sinon, sur la qualité de Paul Nardi, non, il n'y a pas énormément de questions là-dessus parce qu'il nous a rassuré cette saison. Il a la confiance du coach, de sa défense, de l'équipe, du groupe. Donc, il est dans un environnement sain. Donc, pour moi, même s'il aura peut-être un petit temps d'adaptation, je pense qu'il est prêt. Il est mature pour la Ligue 1. En effet, d'accord. Moi, c'est vrai qu'à 26 ans, c'est aussi un facteur qui peut aller dans ton sens. Ok pour Paul Nardi. Maintenant, il y a un nouveau venu dans la team gardien, c'est Mathieu Dreyer, qui est un ancien de Troyes, qui était doublure à Amiens de Régis Gürtner cette année. Est-ce que, Lucas, quand on le voit arriver, est-ce que tu le vois plus comme un grand frère pour Nardi, donc il a 31 ans, ou alors une réelle concurrence? Je vais répondre un peu entre les deux, mais justement, c'est ça. C'est un gardien qui a toute sa carrière, si je ne me trompe pas, il a eu un rôle de numéro 2. C'est quelqu'un qui sait se mettre à la place d'un numéro 2 et justement faire progresser et que le numéro 1 se sente en concurrence parce qu'il va s'il a l'occasion de jouer, il va avoir le niveau. Ça, il l'a montré à Amiens. Ça, des supporters d'Amiens pourraient le confirmer. Quand il a eu l'occasion de jouer, il a vraiment montré qu'il a des qualités. Donc justement, ça va pousser Nardi aux entraînements à se surpasser, à ne pas, justement, s'il y a un numéro 2 qui va être, qui aurait pu être plus faible, Nardi aurait peut-être pu se reposer un peu sur son poste, alors que là, justement, Dreyer va apporter une concurrence, mais aussi lui apporter son expérience de la Ligue 1, parce que même s'il n'a pas joué énormément de matchs de Ligue 1, il connaît très bien la Ligue 1. Et en plus, il a la confiance de Olivier Lagarde, l'entraîneur des gardiens, et de Pélissier. Donc, pour moi, c'est un recrutement parfait pour progresser pour lui. Renaud, il est passé. Il a été formé à Sochaux. Il a été lancé dans le grand bain par Francis Gillot. Ensuite, il a fait un petit tour du côté de l'Estac, de Caen. Il a connu Christophe Pélissier à Amiens, si je ne m'abuse, ou en tout cas peut-être Olivier Lagarde et Christophe Pélissier. Il est également passé par Caen. On sait qu'il a plutôt un bon jeu au pied. Est-ce que ça peut être un profil alternatif à Paul Nardi, par exemple, peut-être dans un moment de creux du joueur dans la saison? Ouais, potentiellement, ça pourrait être une alternative. Après, comme l'a dit Lucas, voilà, c'est quelqu'un qui a toujours été numéro 2. Je pense qu'on le fait venir parce qu'il a un peu plus d'expérience, même s'il n'a pas forcément une énorme expérience de Ligue 1, il en a quand même une. Donc il est là un peu, je pense, pour donner des tips à Nardi et à ce qu'il sente aussi que il n'est pas un numéro 1 qui pourra jamais être chahuté. Je pense que peut-être que si à un moment, effectivement, Nardi il patauge un peu ou qu'il n'arrive pas à augmenter un petit peu son niveau et se mettre au niveau de la Ligue 1, oui, peut-être que Mathieu Dreyer est là pour le pousser et qu'on le verra peut-être sur le terrain. Mais je pense que le but du jeu, c'est de donner un maximum d'expérience à Nardi qui rentre dans la Ligue 1, et Mathieu Dreyer, il est là pour l'aider à progresser. Moi, je pense qu'il est surtout là pour ça. Voilà, c'est quelqu'un qui, comme on l'a dit, qui est habitué à être numéro 2, qui a quand même 31 ans. Moi, je pense que voilà, il est là pour ça. Et après, il sera très utile pour les coupes, pour faire souffler un peu Nardi si jamais ça va pas. Voilà. Ça, il y a aucun doute. Son ambition, parce que si on se met du côté de Mathieu Dreyer, au-delà de se mettre du côté du club, c'est de se dire, je vais chez un promu où, alors déjà, peut-être que Paul Nardi peut pas faire l'affaire. Ça, on est compétiteur, on veut toujours jouer. Donc on se dit, si je suis meilleur que le numéro 1, pourquoi je jouerais pas, hein, il a que 31 ans, et justement, on a été un peu trop numéro 2 récemment, je pense qu'il a quand même envie de jouer de temps à autre. C'est sûr. Mais également, il veut jouer, et se dire que à jouer, peut-être à partager un peu le temps de jeu, ça peut être une meilleure opportunité que être, par exemple, numéro 1 dans un club de Ligue 2.
Oui, je pense aussi. Je pense que tout le monde a envie de jouer en Ligue 1 aujourd'hui, même tous les gardiens. Tout le monde veut être dans l'élite. Et donc, s'il y a l'occasion de le faire en étant numéro 2, en encadrant un jeune gardien, mais avec la possibilité qu'à tout moment, on nous demande de prendre le relais parce que ça le fait pas, parce qu'il y a une blessure, pour des raisons multiples, plus peut-être une occasion de jouer un petit peu la coupe. Justement, voilà, un gardien d'expérience pour jouer la coupe, ça fait pas de mal parce qu'on sait qu'on fait parfois aussi tourner un peu en coupe avec des joueurs plus jeunes. Donc, un gardien un peu plus vieux pour encadrer des joueurs plus jeunes à qui on donne un peu sa chance en coupe, ça peut être une bonne idée. Ça se fait. C'est assez classique. On a cet horizon pour Mathieu Dreyer. Et justement, en parlant de Mathieu Dreyer, on va parler maintenant de son entraîneur, Olivier Lagarde, justement qu'il a recruté dans sa team gardien, comme il aime l'appeler, avec un grand esprit de groupe. On voulait parler de lui parce que d'abord il est intéressant, il est assez novateur dans ses méthodes, en tout cas dans les méthodes plutôt modernes dans cette école-là. Et également parce que Lucas, tu l'as rencontré pour un super entretien. Qu'est-ce qu'il en ressort d'Olivier Lagarde? Quel est ton sentiment vis-à-vis de lui? Déjà, c'est le côté humain. Alors, on connaissait déjà ça chez Christophe Pélissier. Et justement, ça lui correspond très bien parce que quand il parle de team des gardiens, c'est vraiment. Alors, il m'avait confié même que sa famille disait que sa team de gardiens, c'était ses fils. Il appelait ses fils tellement il était proche d'eux, tellement il les défendait comme il pouvait. Il est très proche d'eux, donc il va les mettre en confiance. Il va. Donc, l'esprit de groupe, comme tu l'as dit. Mais aussi, c'est quelqu'un qui va toujours chercher à progresser et à faire progresser ses gardiens. Donc, il m'a dit qu'il regardait par exemple beaucoup de matchs. Ça va pas être que de foot, ça va être du hockey, ça va être du handball. Voilà, pour voir aussi toutes les techniques des gardiens, parce que au handball, on sait que les réflexes sont très importants. Et justement, dans le foot aussi, donc il s'inspire de ça. Dans la technologie aussi, j'avais évoqué avec lui l'utilisation de la vidéo. Donc, il me dit que c'est quelque chose, faut pas en abuser non plus parce que ça peut être rébarbatif et inintéressant pour le joueur, mais si c'est utilisé à bon escient, c'est productif, c'est très productif pour le joueur. Parce que pour lui montrer ses erreurs et voir là où il peut progresser. Après, ce qui est ressorti d'autre. J'ai vu notamment dans l'entretien, donc il y a l'utilisation du yoga qui est de plus en plus utilisé. Voilà, c'était Ryan Giggs qui avait dit que en fait c'était grâce au yoga qu'il avait arrêté des blessures et qu'il avait augmenté de 5 ans son espérance de carrière en finissant à 40 ans. Il y a également l'utilisation du neurotracker, donc notamment pour tout ce qui est cognitif. Et moi, ce qui m'a marqué également, on le sait finalement intrinsèquement, mais il a parlé en fait d'avoir une vraie team en plus de lui, avec un préparateur physique, en tout cas un programme adapté très proche du préparateur physique pour ses gardiens. De parler du yoga, également une préparation alimentaire spécifique pour ces gardiens. Et c'est vrai qu'on sent la volonté de créer cette team et en même temps d'avoir ce côté humain, mais d'avoir ce côté, je me remets toujours en question pour avoir des nouvelles méthodes, des nouvelles méthodes en permanence. Oui, c'est totalement ça. C'est ça, c'est que il veut toujours progresser et ne pas. Enfin, il veut pas que ses gardiens restent sur leurs acquis. Par exemple, je lui ai demandé chez Paul Nardi quelles caractéristiques il pourrait, enfin, quel défaut il aurait. Enfin, j'ai imposé ça un peu différemment. Il m'a dit que c'était sur tous les points. Justement, un gardien, même s'il peut avoir quelques défauts, lui, il va essayer de, le faire progresser encore dans chaque compartiment de son jeu. Il ne veut pas qu'un gardien, même s'il a de très bons réflexes, il va encore chercher à perfectionner ça et qu'il progresse constamment. Moi, surtout, ce que j'avais lu et que j'avais trouvé très intéressant, c'est que ce qu'il avait dit, c'est dans sa méthode d'entraînement, c'est de dire, moi, j'essaye toujours de donner à ma team des clés pour des situations de match. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est l'idée qu'on défend vachement chez Main Opposée, c'est d'avoir un entraînement qui est basé
est justement de t'entraîner à répondre à des situations de match. Et que lui il disait assez simplement, il disait non mais moi je fais pas des entraînements pour un truc pour les réseaux sociaux ou parce que c'est fun. Ce que je trouvais hyper intéressant, c'est-à-dire on n'est pas là juste pour faire un geste parce que c'est joli. Je vais pas vous faire sauter et faire peut-être tu vois, faire une détente 5 horizontale, plongeons, 1000 pour rien. plongeons, voilà, Ouais. et que c'est pas utile pour une situation de jeu. Et nous, on défend énormément cette idée, donc ça fait plaisir de voir qu'il y a des coachs de gardiens qui ont vraiment cette idée en tête et de préparer leurs gardiens à vraiment préparer des situations de jeu. Et il dit que qui fait beaucoup participer ses gardiens à des taureaux, même parfois à des situations qui nécessitent pas de gardien, même d'aller sur des situations de frappe pour les entraîner. Déjà, ça c'est très bien pour le jeu au pied, parce qu'il y a que en faisant qu'on peut s'améliorer au jeu au pied. On peut faire des exercices spécifiques, mais il y a des moments, il faut juste y aller, prendre le ballon et taper dedans, et ça c'est vachement bien. En tout cas, moi je trouve, et j'ai trouvé très intéressant. Et après, c'est vrai que sur le côté humain, tu l'as dit, j'ai bien aimé sa petite anecdote où il disait que tous les 10 clean sheets entre le pro et la réserve, il y avait un resto. Donc Nardi était à un clean sheet à lui seul de faire un resto. Donc, mais apparemment, ils en ont fait deux fois, je crois, en tout. Avec la N2, ouais. Ouais, avec la N2, c'est ça, ouais. Donc là-dessus, voilà, donc ça m'a fait penser un petit peu à la pizza de, je sais plus c'était qui, c'était pas Bielsa ou Oui. qui avait dit j'offre une pizza si on prend pas de but. Oui, il y a des entraîneurs qui donnent ces petits objectifs pour ça. Donc en tout cas super Olivier Lagarde, n'hésitez pas à aller voir sur le site d'AS Merlu l'entretien. On n'a pas tout dit dans le podcast. Alors après justement on vient d'évoquer le repas. Eh ben, dans notre repas là on est un petit peu au fromage en espérant que ce soit pas une défense gruyère pour les Merlus. Quelle défense titulaire pour les Merlus cette saison en plus de Paul Nardi? Côté gauche ce sera Vincent Le Goff, donc qui est là déjà depuis plusieurs années, le vice-capitaine. Donc il a fait 3 très bonnes saisons en Ligue 2. C'était plus compliqué en Ligue 1 quand il y était, il y a 3 ans de ça maintenant. Donc moi en tout cas, j'ai encore quelques incertitudes sur ses capacités défensives. Mais en tout cas, offensivement, très très bon centreur, joueur très collectif, bonne qualité de passe. Donc ça va être intéressant et donc à voir. Ensuite, côté gauche, sûrement Jérémy Morel, qui arrive de Rennes cet été. Donc il va amener son expérience. Il fait plutôt une très bonne saison, je trouve, avec Rennes à son âge, et il va amener son expérience du haut niveau. Alors défenseur central gauche, ça oui, c'est ça, okay. Une défense à 4, c'est ça. Défense à 4 et défense centrale. Donc Le Goff latéral gauche, Morel central gauche, central droit. Central droit, ce sera sûrement Laporte, qui est arrivé de Clermont l'année dernière. Ça a été le patron de la défense, clairement. Il est arrivé, il a convaincu tout le monde. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Il sera en concurrence sûrement avec Mathieu Saunier, mais Mathieu Saunier qui peut jouer à gauche et à droite, centrale gauche et centrale droite. Donc ça c'est assez intéressant. Donc il y aura une belle complémentarité entre les trois et une belle concurrence. Et à droite et côté droit, ce sera Obulang Mendes, donc qui est formé lui du côté de Laval. Il est revenu la saison dernière des Croisés, donc il est bien revenu. Donc je pense que ça peut être intéressant. Et derrière, ce sera Ergo en remplaçant. Donc on a un peu plus d'incertitude quand même à ce poste, parce que il a fait ses matchs, mais c'est pas non plus une élimination. Enfin, on sait qu'il a du potentiel, mais c'est encore peut-être un peu juste. On sait pas trop en fait. Donc peut-être une recrue à ce poste pour le concurrencer. On sait pas trop. Ça dépendra s'il y a un départ de Jérôme Ergo qui semble quand même limité pour la Ligue 1. Ok, et pour les suiveurs, ceux qui n'ont pas suivi trop la Ligue 2 cette année, sachez que Lorient est une bonne équipe d'anciens de Ligue 1 avec Lemoine, Bozoc et Cabot en particulier dans les secteurs milieu défensif et offensif. Et également, vous avez fait un très beau mercato, en tout cas avec le recrutement de Grebic.
Ah oui, clairement, moi je m'y attendais pas du tout et comme beaucoup de supporters. Donc faire une recrue entre 8 et 10 millions, on s'y attendait pas et surtout un joueur comme ça parce que il était convoité à l'étranger notamment, mais il a préféré rester en France et il a choisi le projet de Lorient. Donc c'est vraiment intéressant parce que à ce poste cette saison, on avait un peu d'incertitude avec Bozok qui reste sur 2 saisons compliquées. Et chez nous, il a été pas mal blessé et Hamel qui n'a pas toujours été en confiance. Donc même s'il connaît pas la Ligue 1, on a confiance en lui et avec ça Diarra côté droit qui peut être un bon potentiel et moral. Il marchera sur les plaques-bandes de Jean-Claude Darcheville et André-Pierre Gignac. Très bien. Alors ensuite, pour terminer cet épisode, pour conclure cet épisode, la nouvelle tradition, celle de la main ferme. Le principe est simple. Maintenant, après avoir débattu toute l'émission, c'est de donner votre point de vue pendant 30 secondes sur la saison des Merlus et surtout celle de ses gardiens. À ton tour, Lucas. Je pense qu'on va se maintenir. Ce sera pas facile forcément parce qu'on est un promu, mais je nous vois entre la 13e et la 15e place. Au niveau de Nardi, je pense qu'il va confirmer cette saison. Il y aura peut-être un temps d'adaptation, mais je le vois s'adapter rapidement à la Ligue 1 et réussir à maintenir le club. Très bien, merci Lucas. Donc le maintien et la bonne adaptation de Nardi. À toi Renaud. Alors moi pour Lorient pour la saison qui vient, je pense qu'effectivement il y a moyen de se maintenir. Je pense qu'offensivement on verra de belles choses parce qu'il y a quand même des bons joueurs et des anciens de Ligue 1, donc des joueurs qui sont qui connaissent un petit peu, donc ça va déjà aider le club promu. Pour Nardi, c'est pour moi du coup là c'est la saison de la découverte, donc j'ai du mal à me faire un avis. De ce que j'ai vu, je sens qu'il peut faire quelque chose et qu'il va être très utile au club. Après c'est vraiment à lui c'est une saison charnière vu l'âge qu'il a. C'est maintenant pour réussir et pour s'imposer et pour rester en Ligue 1 ou peut-être aller même dans d'autres championnats. Donc là j'attends de voir. J'ai pas d'avis plus définitif que ça. Très bien pour Paul Nardi. Merci Lucas et Renaud pour cette belle émission sur le FC Lorient. C'était l'épisode du Club par Club de Ligue 1 de Radio Mans Opposé consacré aux Merlus. N'hésitez pas à réagir si vous avez un autre point de vue que nos invités, à aimer l'épisode s'il vous a plu. Pensez également à écouter les épisodes précédents et à suivre la sortie dans les prochains jours des derniers épisodes en vous abonnant à la chaîne. Merci de nous avoir suivis et en attendant, nous vous souhaitons d'aller la chercher Mans Opposé. Ciao, ciao. Salut à tous.